Et si je te disais qu'on peut très bien être une jeune femme bourgeoise et tout quitter pour aller étudier les chimpanzés en Tanzanie? Oui, tu me dirais, j'ai déjà vu Tarzan. Je viens aujourd'hui te parler d'une Jane, mais pas de celle-ci, une autre. Valerie Jane Maurice Goodall, dite Jane Goodall, est une anthropologue, ethnologue et primatologue anglaise née en 1934 à Londres. Et ça commence déjà super bien parce qu'elle est bélier, comme moi. Elle vient d'une famille bourgeoise. Son père est businessman et sa mère est romancière. Un jour, alors qu'elle est encore petite, son père lui offre une peluche de chimpanzé. Ça marquera le début d'une passion grandissante pour les animaux en général et pour les chimpanzés plus particulièrement. Un jour, à l'âge de 23 ans, elle va voir une amie au Kenya et elle aime tellement ce pays qu'elle décide de s'y installer. C'est là-bas qu'elle rencontre l'anthropologue Louis Leakey qui fait d'elle son assistante. Elle l'aide notamment sur les différentes fouilles qu'il entreprend en Afrique. Louis! Louis, j'ai trouvé un truc! Regarde! Ah, non, c'est ma pioche! Non, c'est ma pioche. Désolée. 3 ans plus tard, toujours passionnée par les chimpanzés, elle décide de s'installer seule parmi eux pour les observer. Je te laisse imaginer si son père lui avait offert une licorne en peluche ou une licorne volante. Bref, intéressée par les premières découvertes de Jane sur la consommation de viande et l'utilisation d'outils par les chimpanzés, Leakey lui trouve un financement et l'incite à aller faire une thèse à Cambridge. Alors elle, ça l'intéresse moyen, elle préfère rester sur le terrain, mais il paraît que c'est mieux d'avoir un diplôme pour être reconnue dans le science game. Alors, je vais vous prendre un doctorat et une grande frite, s'il vous plaît. Son diplôme en poche, elle retourne en Afrique où elle poursuit ses recherches, publie dans des revues spécialisées et reçoit pas mal de prix prestigieux comme la médaille Hubbard de la National Geographic Society. Elle épouse un photographe animalier et réalisateur néerlandais, le baron Hugo van Lowick, qui la suivait pour le National Geographic. Voilà chérie, donc toi tu appuies sur le bouton et moi j'écris les choses intelligentes, ça va bien se passer. Elle a aussi survécu à un accident d'avion et à une prise d'otage, on peut difficilement faire plus badass, hein. Même Rambo peut pas se vanter d'avoir découvert quoi que ce soit sur les chimpanzés. Bim! Jane Goodall a totalement révolutionné notre façon de voir les chimpanzés. Au début, on pensait que la fabrication des outils était une particularité humaine. Raté. Et on pensait aussi que les chimpanzés étaient végétariens. Encore raté. Non seulement ils mangent de la viande, mais en plus ils sont capables de chasser pour aller en trouver. Grâce aux observations de Jane Goodall, on sait maintenant que les chimpanzés nous ressemblent beaucoup. Ils ont des personnalités distinctes, ils entretiennent des liens familiaux à long terme, ils sont capables de se reconnaître dans une flaque d'eau, ils montrent des émotions et peuvent apprendre et utiliser le langage des signes. L'homme a pas le monopole des trucs cool, mais l'homme a pas non plus le monopole des trucs nuls à chier. Et que Jane découvre que le chimpanzé peut être aussi débile que l'homme. Lui aussi peut faire la guerre. Je peux te dire qu'à l'époque, découvrir que les hommes et les chimpanzés étaient des cousins pas si éloignés, ça a fait pâlir le monde de la science. Et grâce à Jane, non seulement on en sait plus sur les chimpanzés, mais on en sait aussi plus sur les hommes. Elle est également très engagée pour la protection de l'environnement, et cela bien avant Nicolas Hulot. Elle a d'ailleurs fondé l'Institut Jane Goodall pour la protection de la biodiversité, l'aide au développement durable et l'éducation. Elle sort en 2008 un ouvrage intitulé « Nous sommes ce que nous mangeons ». J'y dénonce la surexploitation commerciale des ressources et tout le système industriel qui abîme la planète et entrave la qualité de ce qu'on mange. Et surtout, je te donne des solutions pour éviter la catastrophe. Elle s'est vue décerner le titre de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par Elisabeth II. Kofi Annan la nomme messager de la paix des Nations Unies. Et elle a reçu tout un gros tas de prix et de récompenses pour ses recherches qui ont largement fait avancer le monde. Et Dieu seul sait ce qu'elle nous réserve encore parce que du haut de ses 82 ans, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et elle a toujours son chimpanzé en peluche qui trône fièrement dans son salon. Donc si tu hésitais entre une carrière de scientifique ou d'aventurière, sache que tu peux aisément faire les deux. Je te retrouve très bientôt pour te présenter une autre femme scientifique. Pourquoi pas Marie Curie, tiens. Salut!